Bonjour à tout le monde. Dans la suite de la vidéo précédente où je vous parlais du message de nos chers disparus, et je vous avertissais aussi qu'il y aurait une vidéo sur le message de l'ange maître, sur une période justement que nous célébrons actuellement. Et il est venu me parler à une période un petit peu difficile, comme un petit peu on se ressent en ce moment, où la fatigue se fait sentir quelquefois à l'automne, ce qui est tout à fait naturel. C'est pas anodin, c'est vrai, mais il n'y a rien de très surprenant. C'est juste un passage, hein, donc il faut prendre un petit peu ce rythme pour ce qu'il est. C'est vrai qu'il faut écouter parce que cela nous demande intériorisation, pardon. Vous voyez, quand je parle de fatigue, voilà, ils aiment pas. Mais malgré tout, ils le respectent profondément. Et donc, je vais vous partager ce message qui est donc l'écho un petit peu de la précédente, lorsque je vous parlais de cette célébration qui était un rituel très ancien. Et voilà, voici ce que dit l'ange maître. Et il a appelé d'ailleurs, il a demandé à ce que l'on sous-titre ce passage, l'ensemencement, l'ensemence, non, la semence ensemencée, le respect et l'amour. Et je bafouille, excusez-moi. Je suis heureux à cette heure de poursuivre malgré la grande fatigue que tu surmontes courageusement notre œuvre, ma fille. Que ta peine soit la source rieuse d'une pluie d'amour, semée dans les larmes et fécond dans ta situation. Je te fais entrer en conscience par la semence de ton âme, cœur. Regarde la terre féconde sous la pluie risselante d'éclats mélodieux et radieux, pénétrant en douces ondées ou précipités d'averses. L'oiseau ne se trouble pas à la survenue de l'une ou l'autre. Il s'y lave et s'y abreuve avec délectation. L'écho de son chant sur les gammes transporte la vie. Il peut reprendre son envol, rafraîchi de sa fatigue poussiéreuse, le temps où il touche la terre de ses frêles sautillements, ou niché à l'abri de l'alcôve d'une ramure, il est ranimé au contact du petit peuple qui lui fournit toutes les essences et semences qu'il déposera à l'envolée prochaine. L'esprit elfique met une lisière évanescente. L'oiseau est l'hôte de ces lieux, animé et enchanté. Chacun s'apprivoise, comme je le fais avec ton âme-cœur qui reconnaît son monde. En ce lieu sacré, le maître délivre la clé. Dans ces contrées, à l'image de la clairière où l'aube évanescente fait place au jour, je déboise les épines d'un cœur défunt et les placer à l'intérieur d'une tenture sacrée et embaumée de senteurs. C'est ainsi que tu respires la purification. Un grand arbre solitaire l'accueille et ensemble, nous vouons un grand respect pour tous ceux que tu as aimés. En ce lieu, les hommes arbres sont des passeurs d'âmes pour l'humanité entre le monde réel et le monde des esprits où ils se rendent. Dans le monde elfique, la cérémonie rituelle des charmas évolue encore. Nous voulions faire un parallèle pour te remercier. La pureté de ton intention ensemence le respect et l'amour. Ne crains pas, l'apaisement est là. Alors, je ne veux pas trop interpréter le message parce qu'il se suffit en lui-même. Alors, bon, oui, il parlait de fatigue, il parlait de tristesse parce que, évidemment, il y a pour moi, comme pour tout le monde, une pensée pour ceux qui sont dans l'autre monde. Ils pensent à nous aussi, je le répète, et il faut les accueillir sans trop de tristesse. Et je ne suis pas plus, on va dire, plus privilégiée que vous par rapport
à la somme aussi de personnes qui me manquent, hein, évidemment. Je n'ai pas euh, toujours aussi la possibilité d'avoir de leurs nouvelles parce qu'ils choisissent, hein, leur médium, vous le savez bien, et ma médiumnité ne me sert pas à moi en premier, elle est au service des autres. Et lorsque j'ai la joie et la chance aussi de pouvoir avoir des messages avec les miens, vous voyez, ça va bien, bien, bien au-delà parce que là, il met en cohérence aussi les vidéos précédentes par rapport au fait que je vous annonçais qu'il y avait un lien avec le voyage chamanique dont je vous parlerai prochainement. Il parle du voyage de l'âme, il parle du petit peuple qui, euh, on n'en parle pas assez justement, qui préside aussi au voyage de l'âme lorsqu'elle s'envole et nous ne respectons pas assez puisque malheureusement nous sommes souvent, et surtout les citadins, dans des milieux bitumés ou même le lieu où reposent nos défunts n'est plus fait dans leur rituel et le cérémonial qui leur fait honneur quelque part, parce qu'il y a une pesanteur, il y a, n'ayons pas peur des mots, aussi tout un commerce autour de cela. Et cela fait gravement défaut, j'allais dire, à à la beauté, à la cérémonie de l'instant, qui est quand même un instant très sacré. Et ce que l'ange maître aussi veut, veut montrer en prenant cette, ce symbole de l'oiseau qui vient ensemencer, qui vient aussi se reposer. Vous voyez, euh, c'est merveilleusement ordonné, je trouve. Et c'est cela que je voulais vous partager parce qu'il l'a demandé. Vous voyez que c'est le lien aussi avec la vidéo sur les quatre terres, sur la parabole du semeur. Il sait faire le lien avec tout ça, c'est sa cohésion magnifique. Et euh, il nous demande de ne pas nous troubler aussi devant tous ces événements. Euh, je voulais faire une petite parenthèse sur les personnes qui ont pointé un petit peu du doigt certains mots et je voulais aussi vous donner pas la définition, mais pour moi, c'est toujours un message quand il y a une explication par l'ange maître. Il met à notre portée une compréhension. Et le mot disciple a été pointé. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est tellement beau, un disciple. Il ne faudrait pas galvauder, vous voyez, la, la vie même que cela insuffle, hein, parce que c'est un souffle de vie aussi, là, cette discipline. Et quand on s'engage et que l'on mène une vie de disciple, ce n'est pas une vie d'asservissement, hein. Et je voulais vous joindre ce moment justement où l'ange maître parle de cela. Je ne sais pas si je vais le retrouver tout de suite, parce que vous voyez, je suis obligée d'aller piocher dans justement le support écrit qui date d'il y a un an ou deux déjà. Et j'ai beau faire des marque-pages, c'est pas, c'est pas si évident de tomber tout de suite maintenant quand on en a besoin. Et je vais peut-être vous le mettre en ajout avec la prochaine vidéo. Je m'en excuse, hein, voyez, il est plus ordonné que moi parce que moi, j'ai tendance à cafouiller, si je puis dire, un petit peu dans mes notes. Ah voilà, bah, ça y est. Et c'est le jour où il me donnait une explication sur l'arbre de vie et sur l'arbre de la Kabbale. Et là, vous voyez, quand on dit aussi qu'il parle de l'arbre sacré sous lequel est enterré le défunt, c'est ce qu'on faisait avant. Eh bien, ce jour-là, il m'avait transporté dans, euh,
dans l'initiation de la Kabbale, et on en parlera plus tard de l'arbre des Séphiroth et de toutes ces merveilleux réceptacles que sont ces, ces dimensions de la Kabbale, mais avec un langage très accessible, euh, et c'est cela qui, chaque fois, moi, qui m'émerveille. Alors, je vais vous donner ce que donne la clé de compréhension à vivre, hein. Voilà, l'ange maître, le véritable maître d'œuvre de cette initiation, offre cette clé de compréhension à vivre. Vous voyez comment il ne veut pas que je dise définition, explication, hein. Voilà, je le répète, l'ange maître, le véritable maître d'œuvre de cette initiation, nous offre cette clé de compréhension à vivre. L'initié, dans le sens mystique de la Kabbale, est la personne qui détient la clé pour pénétrer dans le jardin intérieur de son âme, toujours dans le but d'effectuer le travail de dissolution de l'ego. Kabbalah est dérivé du verbe kebel, qui signifie en hébreu recevoir, accueillir. Voilà. L'adverbe, lui, se traduit par vis-à-vis et être en présence de la sagesse du Très-Haut. Et je vous ai parlé, si ma mémoire est bonne, dans une des vidéos, que souvent l'ange maître, lorsqu'il débute sa visitation, lors de la canalisation, le matin ou à d'autres moments de la journée, souvent, il me dit que la sagesse du Très-Haut soit avec toi. Et donc là, vous voyez, bon, il pointe un petit peu l'intention sur la Kabbale, mais la Kabbale n'est pas un mystère, hein, ça fait partie aussi de certaines initiations plus spécifiques dans des domaines particuliers et dans la tradition bien sûr juive et hébraïque, mais pas seulement. Pas seulement. Voilà, c'est à notre portée aussi. Et sans être des spécialistes, parce qu'il y a autant de cabales aussi qu'il existe, de maîtres et d'âmes aussi à ce niveau-là. D'ailleurs, il le dit, je ne sais pas pourquoi il veut m'introduire à la cabale, alors que ce n'était pas du tout prévu. Euh, oui, oui, on va attendre un petit peu. Parce que je sens qu'il y a un appel pour que nous partagions ce qu'il a aussi donné par rapport à ce passage de la Kabbale, l'arbre de vie, hein, comme on l'appelle. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il me demande d'en parler rapidement. Je suis un peu surprise. Donc, je vais le laisser faire, je vais le laisser faire en sorte qu'il me fasse intégrer cela. Et puis, je reviendrai évidemment avec ce qu'il entend donner, hein, parce que moi, des fois, j'ai une idée, et puis lui, il change la donne. Et c'est toujours la sienne qui est la juste, bien sûr. Voilà. Alors, excusez-moi si c'est un petit peu brouillon, mais éventuellement, je vais éclaircir cela. Voilà. Merci de votre écoute. À très vite.